Et la puissance que le diable a, vous le savez avec moi, puisque Jésus a vaincu le péché, la puissance que le diable a en ces derniers jours, il attire de la mort. Et il attire précisément du séjour des morts. Écoutez-moi très bien. Le diable sait. Vous pouvez avoir des promesses, 1000 promesses de Dieu. Vous pouvez être malade, Dieu peut vous guérir. Vous pouvez tomber, Dieu peut vous relever dans sa miséricorde. Vous pouvez dérailler, Dieu peut vous ramener sur le bon chemin. Mais le diable sait que la dernière âme qu'il peut utiliser contre vous, qui peut suspendre, arrêter les desseins de Dieu pour vous, c'est la mort. Et c'est une mort prématurée. Ecclésiaste 3, verset 1 et suivant dit, il y a un temps pour toutes choses, n'est-ce pas? Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir, nous le savons. Il y a ce qu'on appelle la mort naturelle ou la cessation de la vie. Mais quand est-ce que nous parlons de l'esprit de mort? L'esprit de mort, c'est un esprit envoyé par le séjour des morts, par l'ennemi, afin de pousser les gens à mourir avant leur temps. Quand Dieu t'a envoyé sur la terre, il t'a donné une durée limitée de vie. Cette durée peut être étendue selon l'honneur que tu donnes à ton père et à ta mère. Mais le diable est capable d'une manière ou d'une autre, puisque tu as 70 ans de vie, il vient à 32 ans et tu meurs. Mais je décrète et déclare, tu ne mourras pas avant ton temps. Ton amen est faible, pourquoi? Je dis, tu ne mourras pas avant ton temps, puisque tu as des choses à réaliser, tu as des livres à écrire, des chants à composer, tu as des entreprises à lancer, tu as des gens à embaucher, tu as de l'emploi à créer, tu as des missionnaires à envoyer, tu as des églises à bâtir, tu as un royaume à étendre et tu as un Jésus à glorifier. Dis à tes voisins, je ne vais nulle part, je suis là et pour très longtemps. Amen. Donc le diable utilise la mort pour arrêter la vie de plusieurs personnes. Et moi je suis témoin de plusieurs de ma génération qui sont morts avant leur temps. Et il ne faut pas utiliser certains versets pour se consoler. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Des fois ce n'est pas l'Éternel qui a repris. Il ne faut pas accepter toutes choses. Il y a des choses qu'il faut refuser au nom de Jésus. Lorsque nous étions enfants, on acceptait tout. On prenait tout comme du fatalisme ou de la fatalité. Si Dieu le veut, ça se fera. Il ne veut pas, ça ne se fera pas. Il faut arrêter avec cette mentalité. Les choses t'arrivent telles qu'elles arrivent. Ce n'est pas toujours la volonté de Dieu. Il est écrit, Moïse ayant grandi, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il y a des choses qu'on accepte quand on est enfant. Mais lorsqu'on grandit, il y a des choses, on dit niet. On ne m'appellera pas... On ne m'appellera pas bon à rien. On m'appellera plus pauvre dans la famille. On m'appellera riche, baron et... Dis à tes voisins, je refuse cette vie. Dis à tes voisins, je refuse ce destin. À partir de ce soir, ma vie change. Mon destin change. Au nom de Jésus. Changez-moi ce que vous avez mis derrière là. C'est très vilain. Dis amen bien. Dis à tes voisins, à partir de ce soir, je refuse cette situation. J'aimerais dire à quelqu'un, parce que tu as refusé, après ces 48 heures, à partir de lundi déjà, on t'appellera pour ce travail. À partir de lundi, ce document que tu attendais, tu vas le recevoir. À partir de lundi, ce contrat que tu devais signer sera signé et l'argent transféré le sera. Ah, donne-moi un amen bien là où tu es. Ah, je te vois changer, je sais pas, mais je te vois briller là où tu es. Je te vois changer là où tu es. Je dis, je te vois changer là où tu es. Je sens la puissance de la résurrection ici. Là où la mort arrivait, je dis que la résurrection est en train de prendre sa place. Et je serai comme les anges qui ont été là au tombeau, qui ont dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est? Pourquoi cherchez-vous parmi les? Celui qui est? Pourquoi cherchez-vous parmi les? Celui qui est? Je dirais, pourquoi cherchez-vous parmi les célibataires celle qui est mariée? Pourquoi cherchez-vous parmi les stériles celle qui a des triplés? Pourquoi cherchez-vous parmi les chômeurs celui qui est boss et qui a des employés? Pourquoi cherchez-vous parmi les pauvres celui qui est riche? Est-ce qu'un millionnaire est dans la salle? Est-ce qu'un milliardaire est dans la salle? Ah, je décrète et déclare que l'argent arrive. Je ne parle pas de 100 euros, je parle de 100 millions. Je parle de 1 milliard. Ah, tu n'as pas... Oh, est-ce que tu es fâché contre la richesse? Lève-toi, dis Amen très fort. Tu ne mourras pas en laissant des dettes.
Tu mourras en ayant laissé des maisons, des hectares, des immeubles et des entreprises pour les enfants de tes enfants, parce que cela est de la promesse de la parole de Dieu. Assieds-toi sur la tête des sorciers de ta famille. Et puisque la Bible parle du séjour des morts qui existe sous la terre, aujourd'hui on va voir avec vous une autre dimension dans laquelle on parle du séjour des morts dans la mer. Déjà, on parle du ciel étant en haut. Éphésiens 4, versets 9 et 10. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu? Dis-moi, Jésus était monté, Jésus était descendu. Donc, descendu dans les régions inférieures de la terre, celui qui est descendu est le même qui est aussi monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Dis avec moi, les cieux en haut. Le séjour des morts en bas. Nombre 16, 30 à 33, il est écrit: mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel, et qu'ils descendent. Dis avec moi, on descend dans le séjour des morts. Genèse 37, verset 35. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait: c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Genèse 44, verset 29. Si vous me prenez encore celui-ci et qu'il lui arrive un malheur, vous ferez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. Vous me ferez descendre. Dis avec moi, descendre. Encore, Ézéchiel 31, verset 15 à 17. Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur, le jour où il est descendu dans le séjour des morts. Dis avec moi, on descend dans le séjour des morts. Donc la Bible montre à suffisance que le séjour des morts est en bas. Jésus est descendu où? En bas. Jésus est descendu où? En bas. Plus fort, Jésus est descendu où? En bas. Jésus est descendu où? En bas. Et pour ceux qui ne savent pas, le séjour des morts est en bas, certes, mais le séjour des morts a des portes sur la terre. C'est-à-dire des lieux stratégiques où il y a des accès qui mènent au séjour des morts. Je vous en donne deux. Premièrement, les maternités ou les hôpitaux. Si l'esprit est incarné au jour de la naissance, celui que Dieu a envoyé depuis l'éternité porte un corps et respire son premier souffle, pousse son premier cri. L'être humain commence officiellement sa vie sur la terre, à part les 9 mois bien sûr, en amont, dans la maternité. Et il sort généralement à l'hôpital, généralement, à la maison, ailleurs ou à l'hôpital, ça peut arriver. Les maternités sont des lieux où il y a des grands mouvements des esprits. Il y a des grands mouvements spirituels. Voilà pourquoi, quand vous allez à l'hôpital, il faut aller en attitude de prière. Et ma prière est que Dieu nous donne des médecins chrétiens remplis de l'esprit, connaissant la science et la spiritualité en Jésus-Christ, capables d'être des barrages à l'hôpital pour empêcher aux agents du diable qui réclament les âmes des hommes de ne point le faire au nom de Jésus. Que Dieu nous donne des professeurs de médecine chrétiens. Que Dieu nous donne des médecins, des pédiatres, voilà, des pédiatres chrétiens. Puisque plusieurs ont précipité les femmes dans les fausses couches pour récupérer l'âme des enfants en ayant perçu leur étoile dès le sein maternel. Et deuxièmement, ce sont les cimetières. Dis avec moi, cimetières. Ce sont des grandes portes du séjour des morts. Et plusieurs travaillant avec des esprits de mort, qu'on parle esprit de mort, on parle esprit de python, esprit de divination. La plupart de ceux qui prédisent l'avenir, révèlent ce qui est caché, qu'on va consulter en Haïti, en Guadeloupe ou en Martinique, sont des gens attachés et liés aux esprits qui travaillent avec le monde des morts. Ainsi, on savait que pour consulter, pour connaître l'avenir, on devait être en contact avec les morts. Nous, aujourd'hui, nous sommes en contact non seulement avec celui qui était mort,
mais aussi qui est ressuscité le troisième jour, et qui nous a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, puisque quand lui, il viendra, quand le Saint-Esprit viendra, il sera lui-même l'apôtre, il sera lui-même le pasteur, il sera lui-même l'évangéliste, il sera lui-même le docteur, il sera lui-même le prophète. Parce que le Père l'enverra à mon nom, envoyé apostolos, parce que le Saint-Esprit est l'apôtre. Deuxièmement, le Saint-Esprit est le prophète. Il vous révélera les choses à venir. Troisièmement, le Saint-Esprit est l'évangéliste. Il est là pour convaincre le monde du péché, du jugement et de la justice. Quatrièmement, le Saint-Esprit est le pasteur. Il est écrit, il vous conduira dans toute la vérité. Cinquièmement, le Saint-Esprit est le grand docteur parce qu'il vous enseignera toutes choses. Ainsi, nous, aujourd'hui, nous ne consultons pas les morts pour connaître le futur, mais nous consultons l'Esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité et peut nous révéler ce qui arrivera demain. Dis avec moi, explosion du prophétique. Est-ce qu'on peut avancer? Mais autant que ce séjour des morts a des portes sur la terre, il est très important, nous qui sommes des îles, de savoir qu'il y a des portes de séjour des morts dans la mer. Dans la mer. Le monde des morts travaille avec la mer. Et Dieu m'a fait voir novembre, jusqu'avant la Pâque l'année prochaine, j'ai vu du sang couler dans les Antilles. Parce que le monde des eaux réclame le sang. Réclame le sang des enfants qui ne sont pas encore nés. Réclame le sang des jeunes filles vierges. Réclame le sang de ceux qui servent Dieu. Réclame le sang de ceux qui ont des grandes étoiles. L'esprit de mort vient généralement pour deux raisons. La première raison, c'est que Satan envoie la mort prématurée pour empêcher aux êtres humains de connaître Jésus. Donc Satan fait tout, puisqu'il sait qu'il sera jeté dans le lac de feu, la mort sera jetée, le séjour des morts aussi. Il fait tout pour qu'avant qu'une personne décide de recevoir Jésus, qu'elle meure. Mais nous déclarons, nous allons évangéliser en ces derniers jours, afin que les gens meurent après avoir donné leur vie à Jésus et garanti leur éternité.